Qui est concerné par l'infertilité aujourd'hui? Alors, actuellement, il y a environ un couple sur 6 qui va consulter pour un problème de fertilité. C'est aussi bien les hommes que les femmes qui peuvent présenter un problème de fertilité. Alors on va discerner les problèmes médicaux, les indications médicales de problèmes de fertilité, qui sont pour la femme les problèmes d'ovulation, la dysovulation, l'endométriose bien sûr, qui est une maladie qui est de plus en plus mise en évidence et qui est un réel problème de fertilité, et les problèmes de trompe tubaire pour les femmes qui peuvent empêcher d'obtenir une grossesse naturellement. Et chez les hommes, ça va être tous les problèmes de production ou d'excrétion des spermatozoïdes, c'est-à-dire des spermatozoïdes qui ne vont pas sortir par les voies éjaculatoires, ou les testicules qui vont produire peu de spermatozoïdes. Et à côté de ces indications médicales, il va y avoir tous les facteurs de risque d'infertilité qui peuvent être associés. Donc tout ce qui va être les addictions, tabac, alcool, la malnutrition bien sûr, et tous les problèmes environnementaux, les facteurs de risque environnementaux, les polluants, tous les dérivés hormonaux qu'on peut retrouver dans l'alimentation, dans les plastiques, les eaux, les cosmétiques également. On parle d'infertilité inexpliquée, ça existe encore aujourd'hui ou on peut tout comprendre et tout combattre? Alors actuellement, bien sûr, il y a à peu près 15% des couples qui vont venir consulter pour lesquels on ne va pas mettre en évidence une indication médicale d'infertilité, tout simplement parce que c'est pas possible de mettre en évidence, qu'on n'a pas encore les moyens techniques pour le faire, ou alors parce qu'on n'a pas encore suffisamment exploré ou au cours du parcours de prise en charge pour l'infertilité, on va mettre en évidence un problème comme par exemple un problème de fécondation entre l'ovocyte et le spermatozoïde. Aujourd'hui, on parle beaucoup aux jeunes de contraception. Vous aimeriez qu'on leur parle en même temps de fertilité? Alors, tout à fait, c'est important parce qu'il y a eu une grande campagne dans les années précédentes sur avoir un enfant quand je veux pour les femmes, bien sûr. C'est quand je veux, mais c'est aussi quand je peux. Et c'est pas possible à tous les âges, notamment. Et donc, c'est important de pouvoir faire cette campagne d'information pour les jeunes qui doit commencer dès l'école primaire, le collège, et être répétée également au lycée, à la faculté. C'est une campagne même d'éducation où il faut les informer sur le fait qu'ils peuvent être exposés aux facteurs de risque dont on parlait tout à l'heure de fertilité et que ça peut avoir des conséquences pour le futur sur leur fertilité, mais aussi faire attention à l'âge, puisqu'actuellement, l'âge pour avoir un enfant, premier enfant, est de plus en plus tardif et que beaucoup trop malheureusement de patientes vont venir nous voir après 35 ans pour les femmes, et ça va être une réelle difficulté pour elles pour pouvoir accéder à cet enfant, parce que plus l'âge va avancer, plus l'ovulation va être de mauvaise qualité, moins les chances de grossesse seront bonnes et plus les risques de fausse couche sont également élevés. Contrairement à ce qu'on peut entendre régulièrement, si au bout d'un an on n'y arrive pas naturellement, on n'attend pas et on consulte. S'ils veulent un enfant, tout à fait, puisque les jeunes de moins de 35 ans, au bout d'un an, c'est là où ils vont avoir le maximum de chances d'avoir un enfant. Donc c'est pas la peine d'attendre plus. Consulter, pas pour les inquiéter ni les affoler, mais juste pour essayer de comprendre et voir s'il n'y a pas des facteurs qui pourraient effectivement avoir un impact sur la fertilité.